Aujourd'hui au programme sur Caradisiac, un SUV Dacia vendu moins de 20 000 € et utilisant le GPL. Ça vous parle ? Attention, arrêtez tout ce que vous faites, nouveauté ultra importante, Dacia Duster vendu moins de 20 000 €, fonctionnant au GPL, c'est quasiment imbattable sur le marché. Alors Olivier, déjà je vais pas arrêter ce que je fais, sinon on arrête le sujet de suite. Yeah. Et puis surtout, le Duster GPL, c'est pas nouveau. Non, effectivement, ça existait déjà, mais nouvelle motorisation plus puissante de 120 chevaux et toujours vendu moins de 20 000 €. Attention, ça va cartonner. Vendu à un tarif d'accès de 19 990 €, cette version EcoG 120 chevaux est la plus accessible de toute la gamme Duster, mais également la plus intéressante sur le plan financier en raison du coût du GPL nettement inférieur à ceux des autres carburants. Ainsi, 1 litre de GPL est affiché en moyenne 0,97 centimes contre 1,81 € pour le SP98 et 1,70 € pour le SP95 E10, une sacrée différence qui explique qu'en 2025, plus d'un client Dacia sur 3 ont été séduits par un modèle GPL. Ce constat n'est pas une surprise puisque le carburant GPL, de par son coût d'utilisation réduit, fait écho à la marque Dacia qui s'est fait connaître par ses prix de vente nettement plus accessibles que ses concurrents. Sur le Duster, cette version GPL représente un quart des ventes, très loin d'être négligeable, surtout pour un véhicule qui truste le top 10 des meilleures ventes en France depuis ses débuts. Alors ce Duster, vous le connaissez, c'est la 3e génération. Au niveau du style, cette version GPL ne change en rien. On retrouve toujours un look assez sympa, avec notamment ces feux en forme de flèche. Vous avez la calandre typique de chez Dacia et des parties en plastique brut recyclé, car il ne faut pas oublier que le Duster, c'est fait également pour crapahuter et pour aller hors des routes. Mais venez voir donc, esthétiquement, pas de changement, mais à l'intérieur, il y a des petits détails qui font la différence. À l'intérieur du Duster, on trouve donc la planche de bord devenue classique, une planche de bord assez horizontale, assez massive en plastique dur. Vous avez toujours un écran multimédia de 10 pouces, une instrumentation de 7 pouces et justement, les nouveautés, ça se passe au niveau de cette instrumentation. Je vous montre un petit peu, vous allez voir. Là, vous avez l'instrumentation classique, on va dire, avec l'autonomie en essence et même la possibilité d'avoir, ça c'est classique, hein, la consommation, vous avez plusieurs modes, la consommation en essence et regardez, vous pouvez même avoir la jauge GPL qui m'indique 370 km par exemple, dans le cas précis. Donc vous avez la double jauge, d'un côté ici en essence et de l'autre en GPL. Il suffit que j'appuie sur le petit bouton qui se trouve ici. C'est décalé, là maintenant au milieu j'ai l'autonomie en GPL et je peux même avoir la moyenne en GPL à ce moment donné. Donc ça c'est la vraie nouveauté, c'est quand même bien pratique d'avoir à la fois l'autonomie en essence et en GPL. Installé directement en usine, ce dispositif, contrairement à des équipements de seconde monte, n'est pas trop impactant au niveau des aspects pratiques puisque le réservoir GPL est situé sous le plancher du coffre à la place de la roue de secours. Impossible donc d'en avoir une, ce qui peut se révéler pénalisant pour certains clients. La capacité de réservoir d'essence reste inchangée avec 50 litres, même contenance pour le réservoir de GPL, de quoi autoriser une autonomie cumulée de 1560 km. Le volume de coffre demeure identique aux autres versions avec 517 litres, statu quo également concernant l'habitabilité arrière qui demeure toujours aussi bonne. Alors pas de gros changements au niveau du comportement de ce Duster EcoG. Alors certes, vous avez un peu plus de puissance, plus de couple et donc les performances s'améliorent, notamment le 0 à 100. Mais bon, c'est pas un foot de guerre, on a affaire à un véhicule qui est plutôt plaisant à conduire. Il faut pas oublier qu'on a toujours sous le capot un 3 cylindres. Donc un 3 cylindres, ça veut dire quoi? Que quand vous le sollicitez, vous avez quand même pas mal de bruit, car en effet, le 3 cylindres chez Renault a tendance un petit peu à crier quand il monte dans les tours. La boîte de vitesse qui ici, qui est une boîte de vitesse mécanique, n'est pas non plus top, elle est pas mal, mais si vous voulez, son verrouillage est des fois un petit peu imprécis et il y a des grands débattements, donc ça ajoute pas de dynamisme à la voiture, hein. Mais clairement, mis à part ça, le Duster est un véhicule qu'on connaît, toujours aussi agréable, quelques mouvements de caisse, mais c'est pas rédhibitoire, loin de là. Vous avez un confort qui est dans la bonne moyenne de la catégorie. Alors bien sûr, le point fort de cet EcoG, c'est son coût de fonctionnement, mais le mariage EcoG Duster, c'est un mariage qui marche. Venons-en au nerf de la guerre, à savoir le coût de fonctionnement. Sur notre
notre essai, nous avons relevé une moyenne de 7,3 litres au 100 en essence et 9,3 litres en GPL, une surconsommation classique pour le GPL qui est toutefois compensée largement par la différence du prix au litre moitié moins cher. À cela s'ajoute également une diminution des rejets de CO2 de 15 grammes, de quoi faire tomber le malus et faire encore des économies, car sur notre modèle d'essai, nous économisons 1300 € avec des rejets de CO2 qui passent de 136 grammes à 121 grammes. Dommage que le réseau de stations GPL ne soit pas aussi développé que les carburants traditionnels. Le Dacia Duster EcoG est toujours aussi recommandable sur le plan financier, bien évidemment, avec des tarifs qui débutent à moins de 20 000 € qui vont au maximum un peu plus de 25 000 € et puisqu'il utilise effectivement le GPL, le carburant le moins cher de France, vendu aux environs d'1 € le litre. À cela, vous ajoutez aujourd'hui une nouvelle motorisation de 120 chevaux qui y apporte un peu plus de polyvalence tout en conservant ses qualités qui sont reconnues par les automobilistes. Autant dire tout de suite que c'est le carton commercial quasiment sûr et certain. Alors n'hésitez pas à nous donner votre avis sur ce Dacia Duster dans les commentaires, à liker cette vidéo, mais aussi à vous abonner à notre chaîne.